Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un Luminar 4 en action et on va s'amuser avec la double exposition créative. Alors je me suis dit que pour faire une double exposition, pourquoi pas faire un tuto aussi créatif pour un Luminar 4 en action. J'ai vraiment pas mal d'idées aujourd'hui, on va faire un petit workflow assez sympa. Alors vous êtes prêts, on y va? C'est parti. Alors ce que je vais faire pour cette photo-ci, c'est que je vais donner un petit peu une petite ambiance nocturne à cette photo-là. Ça va être très facile, on va passer sur une balance des blancs dans les bleus, comme vous pouvez le constater ici. Les ombres, je vais un petit peu dégager comme ça, et je vais baisser un peu mes hautes lumières. Je vais baisser notamment mon exposition un peu, pour donner un peu cette ambiance nocturne. Vous voyez, bon, entre le avant et le après, on voit une sacrée différence. Bon, je vais bien sûr ne pas oublier de corriger ces corrections, etc. là. Donc voilà. Vous voyez un petit peu le topo. Ici, on a un petit peu une couleur plus ou moins bleutée, ce qui n'est pas trop mal. Je peux encore retourner encore un peu plus vers la valeur bleue comme ceci. Voilà. Et éventuellement rajouter un petit peu de magenta. Ça va donner une petite teinte dans la scène assez sympa. Voilà, donc on va obtenir cette ambiance-là. Juste un petit peu comme ceci. Je vais m'amuser même un petit peu à décontraster un peu mon image, un peu comme ça. Et je vais lui donner volontairement un effet un petit peu fantomatique avec l'effet mystique, juste un peu comme ceci. Et je vais lui donner, on va dire, un petit peu de brouillard comme ça, juste un petit peu là, juste comme ceci, vous voyez? Voilà. Ça va nous donner une ambiance assez particulière à notre image. Je vais essayer avec l'épée. Ouais, l'épée n'est pas trop mal non plus. Donc on va dire qu'on va rester plus ou moins comme ça. Je vais recadrer aussi un petit peu mon image. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et on va partir comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans mes calques. Et cette fois-ci, je vais faire ajouter un nouveau calque d'image. Je vais aller sélectionner un RAW, un fichier RAW, puisqu'on peut sélectionner un deuxième fichier RAW aussi également, hein, donc on ne va pas se gêner. Voilà, et là j'ai sélectionné, comme vous le voyez tout de suite, un petit musée, là juste ici comme ceci. Alors ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est jouer avec notre opacité. Avec le curseur d'opacité, vous pouvez déjà directement jouer avec une double exposition, il n'y a aucun souci. Mais moi ce que je veux faire, c'est utiliser un mode de fusion qui sera un petit peu plus naturel, au niveau de la fusion entre les deux calques physiques ici. Je vais mettre ça, je vais corriger mes objectifs et tout ça sur la deuxième exposition en fichier RAW, d'accord? Mais avant de continuer, je tenais à vous dire que j'ai toujours mon site internet qui est à jour. Vous avez tous les liens affiliés qui sont ici. Vous pouvez utiliser mon bon Eddie Quinol, et si vous voulez acheter une Luminar 4, vous pouvez le faire via mon lien affilié ici. Vous aurez une réduction supplémentaire avec l'achat du Luminar 4, bien entendu. Et j'ai mis aussi sur mon site internet un petit bouton faire un don si vous souhaitez me soutenir sur mes travaux de tutoriel, etc. Je vous remercie par avance. Là, on continue notre travail. Alors moi, ce que je vous ai dit, entre les deux expositions, ce que je vais faire simplement, c'est faire un mode de fusion en lumière douce. Voilà, juste un peu comme ceci. Et voilà. Là, l'incrustation va se faire de manière un petit peu plus souple entre les deux calques, comme vous pouvez le constater ici. Et là, vous allez jouer encore avec votre curseur d'opacité. Vous allez avoir un effet de lumière tamisée entre les deux calques. Et forcément, ce qu'il y a comme avantage ici entre les deux, je vous rappelle que par ailleurs, la lumière douce va avoir tendance à éclaircir ou obscurcir votre calque de fusion, hein, la fusion entre les deux images, bien sûr. Cela dépend, bien entendu, de ce que vous allez voir comme rendu entre les deux images. Là, bien entendu, on avait une image qui était quand même quasiment sous-exposée sur la première, et la deuxième avait une luminosité quand même assez intéressante. Donc, ça nous a donné ce résultat-là. Et donc, la fusion de ces deux calques-là, vous voyez, ça nous donne un petit peu ce résultat ici. Ce qui fait qu'ici, on a un effet assez sympa. Vous pouvez jouer avec votre curseur d'opacité, et vous obtenez l'effet escompté. Justement, au niveau de la double exposition, vous voyez, ça s'incruste beaucoup mieux qu'en mode normal, par exemple. Vous voyez, là, en normal, c'est un petit peu plus violent. Tandis que là, en lumière douce, là, au niveau de la luminosité, ça fait vraiment un effet assez fantomatique, qui n'est pas trop mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à être dans le créatif, vraiment, notamment. Là, on a un truc assez sympa. Mais moi, ce que je vais faire, c'est remettre mon opacité vraiment à fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire une transformation de calque, comme ceci. Voilà. Je vais, en l'occurrence, changer un peu la taille, juste un peu comme ceci, pour un peu mettre cet effet, on va dire, plus ou moins ici. J'ai une idée bien précise. Voilà, pour faire apparaître cela, on va dire plus ou moins comme ceci.
si ça va pas trop mal, et je vais cliquer sur terminer. Voilà, donc on se retrouve avec cet effet-là. Alors vous pouvez bien entendu jouer avec ce curseur d'opacité pour justement jouer avec quelque chose là-dessus, mais ce que je vais faire, c'est prendre aussi en plus un petit pinceau là, et on va faire effacer, et vous allez voir, on va faire un truc sympa. Je vais effacer le contenu qu'on peut obtenir là, juste un peu comme ceci, et je vais enlever bien entendu les rebords pour pas que ce soit trop violent non plus au niveau de l'incrustation, vous voyez, juste un peu comme ça. Mais ce que je vais faire en effacer, je vais réduire mon opacité, peut-être à 31, voilà, un truc comme ça. Voilà, pour faire un effet encore plus sympa. Vous voyez, je vais effacer encore plus une partie de l'image comme ceci, pour donner un effet encore plus sympa. Et là, regardez, on va monter, voilà, cet effet-là. Voilà, là, j'ai encore enlevé un peu là. Prendre mon stylet d'ailleurs. Peut-être juste un peu comme ça. Voilà, on est sur quelque chose de sympa là. Comme ça fait un petit peu le truc qui vient du ciel. Là, c'est vraiment pas mal du tout. On peut encore jouer encore avec cette opacité. Voilà, si on veut plus de présence. Voilà, encore plus de présence comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, juste comme ceci. Je trouve ça pas mal. Et là, ce que je vais faire encore, ce qui va être encore pas mal, je vais mettre un petit peu de réflexion sur la flotte avec ça. Alors donc là, je vais faire un calque analogue. Une fois que j'ai fait mon calque analogue, là je vais faire une transformation de calque que je vais flipper à l'envers, juste un petit peu comme ceci. Et je vais cliquer sur terminer. Et là ce que je vais faire, je vais jouer un peu sur son opacité à mon calque là. Voilà, pour voir un petit peu où j'en suis, voilà. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre une petite brosse à l'intérieur, voilà. Mettre avec le petit plus. En opacité 34 peut-être, voilà. Et là on va faire apparaître tout doucement les reflets, vous voyez là, juste ici. Et là bien évidemment, on a tout doucement les reflets qui apparaissent sur la photo, juste un peu comme ça. Bien évidemment, vous pouvez jouer encore sur l'opacité de l'image si vous voulez donner encore plus d'opacité. Mais vous pouvez mettre à 100% et puis éventuellement, bon bien sûr, là, à partir de là, commencer à réduire pour pas que ça fasse un petit peu trop. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est notamment prendre l'outil effacer. Effacer un petit peu à l'intérieur comme ça, vous voyez. Pour que ça fasse vraiment des reflets un peu dans la flotte et que ce soit pas trop régulier. Donc voilà. Juste un peu comme ceci. On peut même réduire. Voilà. Juste un peu comme ça. Et voilà ce qu'on pourrait obtenir un petit peu sur cette image-ci, vous voyez. C'est fort intéressant. Et moi, je marquerai encore plus l'image en ajoutant un nouveau calque de réglage ici. Et là, hop. Et sélectionner un petit vignettage comme ça. Bon, bien évidemment, choisir le sujet, ce sera ce musée. Vous allez baisser la quantité. La taille, forcément, pour attirer vraiment l'attention, pour travailler dessus, hein, en priorité. Et ensuite, travailler sur l'arrondi. Bon, là, on va notamment travailler sur un ovale. Vous allez balancer la progressivité à fond. Vous revenez tout doucement sur cette vignette. Voilà. Éventuellement, vous rajoutez un petit peu de lumière interne, ce qui peut faire un effet un peu fantomatique comme ça. Voilà. Et moi, je vous préconise encore même de faire quelque chose d'autre qui va être assez sympa au niveau de votre image. C'est de revenir sur un calque de réglage
juste un peu comme ceci, de refaire encore à nouveau une vignette, d'accord, mais en inversant le sens, juste un peu comme ceci à fond, en baissant un peu cette taille, et bien évidemment en ajustant la progressivité, un petit peu comme ceci, voilà, pour avoir un effet vraiment bien fantomatique, comme je dirais toujours, hein. Juste un peu comme ceci. Ça permet un peu de croiser les deux fonctions, les deux couleurs. Et ensuite, pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter encore un nouveau calque, bien sûr, et vous allez aller là cette fois-ci en mode multiplicateur. Là, ça va vous assombrir votre image. On va atterrir ce type d'image là, vous voyez. Et là, vous allez pousser le curseur d'exposition, juste un peu comme ça, afin d'ajuster cette ambiance complètement bleutée de nuit, là, comme ceci. Comme vous pouvez le constater ici, grâce à cela, on a rajouté quand même un petit peu de contraste de manière naturelle avec le multiplié. Ça a un petit peu boosté notre image. Voilà, et si vous faites un peu la différence sur ce qu'on avait avant, on avait cette image-là, bien entendu, hein, et on l'a transformée sur cet effet-là. Voilà. Et voici donc alors notre effet final sur notre image. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. Allez, c'était Eddy. Au revoir.